On va maintenant décrypter les derniers événements survenus en RDC. Trésor Kimangula de Jeune Afrique est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Trésor, on l'a vu, l'Église catholique impulse la contestation qui s'est soufflée depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé? La contestation anti-Kabila a en effet trouvé un nouveau souffle. Et ces changements résident dans l'initiative même de ces manifestations de ces dernières heures. À l'époque, c'était des opposants qui étaient à la manœuvre, mais cette fois-ci, on a vu des personnalités laïques avec les soutiens de l'Église, bien sûr, mais aussi des leaders politiques qui se sont mis en retrait et qui ont appelé cette fois-ci les populations à descendre dans les rues de Kinshasa et des autres villes de la RDC. Mais un autre élément très important, c'est la symbolique même de la date choisie. C'est le 31 décembre 2017, cela faisait une année, jour pour jour, depuis que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé, mais depuis, rien n'a été fait comme convenu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église catholique change de stratégie ? L'Église n'a pas vraiment changé de stratégie, mais elle passe à l'action. Avant, elle mettait en garde les pouvoirs contre les dérives. Elle a même prêté ses bons offices pour que les processus de paix, les processus démocratiques aboutissent. Mais comme cela n'a pas été fait, l'Église décide de passer à l'action. Et comment se positionnent aujourd'hui les évêques de la SENCO? Ils ont les sentiments, j'ai discuté avec l'un d'eux qui était parmi les médiateurs de ces pourparlers de décembre 2016. Ils ont les sentiments d'avoir été floués un peu par les politiques et surtout du côté du pouvoir. Ils ont prêté leurs bons offices pour que l'accord soit trouvé, pour que les processus démocratiques aboutissent. Une transition consensuelle avec d'un côté l'opposition et de l'autre côté les camps du président Kabila, mais au final, le pouvoir n'a pas mis suffisamment de bonne volonté pour que cet accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué de bonne foi. Et finalement, le rôle de l'Église a toujours été capital dans les crises qu'a connues la RDC. Pourquoi ? La force de l'Église, c'est son organisation. En RDC aujourd'hui, l'Église catholique reste quasiment la seule structure qui peut aujourd'hui prétendre faire répercuter une décision du sommet jusqu'à la base. Elle est un réel pilier du système de la maison au Congo. Elle est impliquée dans divers domaines, soit dans la santé, les écoles. Et depuis la conférence nationale souveraine, même au-delà, elle a toujours été dans la manœuvre pour essayer de pousser les pays à franchir les étapes dans son processus de démocratisation. Et où a-t-elle réussi là où l'opposition a échoué ? C'est dans la mobilisation, parce que la voix des opposants ces dernières semaines a été inaudible à cause des divisions, à cause aussi de l'appât du pouvoir. Beaucoup sont sautés pour accepter des postes au sein du gouvernement qui dirige le président Kabila, et l'Église, en étant en retrait, en ayant proposé d'abord des médiations, elle a réussi à convaincre les peuples pour les mobiliser à faire sortir dans les rues. Merci beaucoup, Trésor Kimangula, pour votre analyse. Merci.